Isa, il s'est passé un truc terrible. Il est furieux. Ça sent le roussi. Une étrange énergie s'échappe de la faille spatio-temporelle. Le ciel est totalement rouge. J'ai un message. Rends-toi immédiatement au bureau de notre dirigeant. Mais j'ai rien fait. Ce ciel menaçant ne laisse rien présager de bon. À quoi vous pensez, Cormier? On n'est pas là pour parler des monarques? Il y a une affaire plus urgente à régler. Le soir même où Isa est tombée de la faille, un étrange éclair a frappé Ashikater et l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu vraiment, Isa? De base, je sais pas, une chercheuse maintenant. Tu as rempli tes missions, je ne peux le nier. Mais cela ne nous dit pas qui tu es. Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés, n'est-ce pas? Tu cherchais simplement à gagner notre confiance en les apaisant, c'est cela? Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire? Que manigances-tu? Elle a 15 piges, monsieur. Elle a 15 piges. Cormier, qu'est-ce que vous insinuez? Isa a rien fait de mal. Je peux pas contrôler la météo. Exactement, et puis c'est impossible qu'elle ait des pouvoirs pareils, enfin. Mais pouvez-vous tout autant affirmer qu'elle est totalement innocente? Elle est tombée de la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui peut nous prouver qu'elle n'y est pour rien? Mais comment voulez-vous qu'on prouve qu'on n'a pas de raison de douter d'elle? C'est pas possible, enfin, qu'est-ce que vous attendez d'Isa? Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Elle devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes au village refusent de faire confiance à une inconnue tombée du ciel. Dans ces conditions, tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de rusticité jusqu'à ce que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non, jusqu'à ce que tu résolves le problème que tu nous prouves ton innocence. Est-ce bien clair, Selena? À vos ordres. Comment pouvez-vous traiter Isa si froidement? Vous la croyez donc pas? Inutile d'essayer de plaider en sa faveur. Je suis le dirigeant du groupe Galaxy et il est de mon devoir de prendre cette décision. Estime-toi heureuse que je ne te fasse pas emprisonner. Je n'oublie pas ce que tu as accompli pour nous. C'est pour cela que je te laisse partir librement. Mais c'est dur, quoi. Dans ce jeu, la petite, elle a 15 ans, quoi. C'est chaud. Oh. Tu as été banni du village? Hein? Ce sont les ordres. Oh, c'est absolument affreux. Allons-y. Par ici. Ah là, je peux pas courir. Oh, c'est horrible. Oh, ce type de situation, j'espère que ça arrive à personne, ce genre de choses. C'est horrible. Oui, j'arrive. C'est une situation très délicate. Et en plus, ce type de choses, ça existe dans la vraie vie, hein. Il n'y a pas que dans Pokémon. Allez, j'ai accompli vos missions. Je n'arrive pas à y croire. Oh là là. Je savais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Mais quoi? Mais je t'ai aidé pour tes photos. Pas étonnant de la part d'une inconnue tombée du ciel. Mais t'abuses. Vous voulez tous aider avec vos missions qui sont sorties du tout. Je vous ai tous aidés. C'est pitoyable. Halte là, c'est ici que vous devez vous séparer. Oui, je sais.
Mais c'est moi qui ai engagé cette personne dans le corps des chercheurs. Il est de ma responsabilité de la raccompagner jusqu'au bivouac des plaines. Je viens aussi. Et moi aussi, bien sûr. Vous avez mon autorisation. Très bien, j'ai noté votre destination. Soyez prudent. Le boss est vraiment sans pitié. Tu faisais qu'obéir aux ordres en allant apaiser les monarques. Tu as raison, Isa est peut-être tombée du ciel, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle a le pouvoir de le rendre rouge. Tout cela n'a aucun fondement scientifique. En tant qu'homme de science, je ne peux pas accepter cette décision. Unforgivable. Ne rendez pas la situation plus compliquée pour Isa. Si vous essayez de la défendre, vous attirerez des problèmes. Certaines personnes te sont redevables, comme Adamantin et Natchara. Mais oui, c'est vrai. Tu pourrais peut-être trouver refuge auprès du clan Diamant ou du clan Perle. Malheureusement, Adamantin et Natchara sont déjà retournés dans leur hameau. Je sais pas trop où est Risa, mais on devrait pouvoir retrouver Elian à la reine du Grand Arbre. Ne t'avise pas de succomber dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il faut pour poursuivre tes recherches. Écoute-moi bien. Qu'on t'admire ou qu'on te critique, cela n'engage qu'autrui. Ce qui importe, c'est d'avoir la force de rester soi-même. Tu sais, ce rêve dont je t'ai parlé, celui de compléter le Pokédex, c'est sans toi, jamais il ne pourra se réaliser. Oh là là. Ah, il est pas là. D'habitude, il se téléporte avec moi. Il y en a qui s'en fichent complètement de ces événements. Hein. Je vois qu'il y en a qui sont pas stressés. Ouais, il y en a qui sont pas trop flippants. Enfin, qui ont pas trop peur de ce genre de choses. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu la taille de la faille? Si des éclairs ont tombé n'importe quel moment... si des éclairs ont tombé, n'importe quel Pokémon pourrait devenir enragé. Tu te rends compte? C'est la panique au clan Perle en ce moment. Ah, je le savais, j'en étais certain. Une inconnue qui tombe du ciel, ce ne pouvait pas être qu'un mauvais présage. Calme-toi déjà, calme-toi. Restez calme. Comment tu veux que je me calme? N'essaie pas de me faire semblant de montrer rassurante, tu veux bien. Beaucoup te connaissent au clan Perle, certains te comprennent, et il y en a d'autres qui ont peur de toi. J'aimerais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé Ashikater, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire tout seul. Mais peut-être que Reza vaudra bien t'aider. C'est son truc de s'occuper des autres. Pourquoi tu n'irais pas la retrouver? Elle est sûrement au pont rocheux. Il paraît que c'est un endroit qui lui est cher. Issue est si vaste, je suis sûre que toi aussi tu finiras par y trouver ta place. Oh, il y a un baron ici. Ouais, je crois qu'elle est là. Le ciel est vraiment inquiétant. C'est pas étonnant que tout le monde perde un peu son sang-froid. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'aimerais le savoir. Oui, ça m'aurait surprise que tu aies une réponse à tout ça. Adamantin m'a dit que t'avais plus le droit de retourner à Rusticité. Mais j'ai bien peur que le clan puisse pas te venir en aide non plus, malheureusement. Je suppose que t'as pas envie d'être responsable d'une guerre entre le clan Diamant et le groupe Galaxy, pas vrai? Honnêtement, j'aimerais bien t'aider, surtout que Cerulin t'aime bien. Mais je suis désolée, je peux vraiment rien faire pour toi. Mais perds pas espoir, le temps résout tous les problèmes. Et puis, tu t'es bien débrouillé jusqu'à présent.
Peu importe ce que l'avenir te réserve, je suis sûre que tu t'en sortiras. Toi, tu m'attaques pas. Toi alors, on dirait que tu as un don pour attirer les événements étranges. Ça c'est sûr. Contente de te voir, Isa. Je te cherchais justement. Je ne voudrais quand même pas perdre une bonne cliente comme toi. Oui, je suis au courant de tout. Un bon marchand doit toujours être à l'affût des informations importantes. Le groupe Galaxy t'a expulsé et tu n'es pas la bienvenue chez le clan Diamant et Perle. Mais ne t'en fais pas. Il reste encore des lieux à essuyer que personne ne connaît. Je vais te montrer un endroit parfait pour toi. Laisse-moi faire, je m'en charge de tout. Et voilà, nous y sommes. Certes, ce n'est pas le grand luxe, mais entre nous, as-tu vraiment le choix? Alors là, on va rencontrer un personnage des plus intéressants qui est sa belle vie. Je te surprends à nouveau en train de musarder. Même sous un ciel pauvre, tu ne changeras donc jamais. Quel plaisir de vous voir, pensez. Désolée, mais aujourd'hui je ne suis pas venue pour étudier les mythes et légendes de Hisui. Qu'importe, qui est cette personne? Tous les yeux sont braqués sur elle récemment. Son nom est Isa, c'est elle qui a apaisé tous les monarques. Oui, je me souviens. Tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace. Grâce à toi, j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée. Égarée, moi? Votre destinée? Il est absolument impératif de refermer la faille spatio-temporelle où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé. Rien de tel qu'une jeune fille qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission. J'ai beaucoup à t'enseigner. Viens, entre donc dans ma demeure. Elle vit joliment quand même, la madame, dans un endroit aussi égaré. Connais-tu la vraie nature de la faille spatio-temporelle? Il s'agit d'une brèche qui nous relie à une multitude de distorsions. C'est aux confins de l'une d'elles que se trouve le Grand Sinnoh. J'aurais dit les deux, mais bon, lui du clan Diamant. Une aile gauche s'éploie du passé au présent. Une aile droite s'éploie vers les quatre vents. Comprends-tu cette métaphore? L'aile gauche, c'est le temps qui couvre le passé, le présent et le futur. L'aile droite, c'est l'espace qui s'étire dans toutes les directions. Tu l'auras compris, ensemble, les deux ailes représentent le monde. Penses-tu que seul l'un des deux est la source de tout, comme le prétendant le clan Diamant et le clan Perle? Ils sont inséparables. Pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre temps, cela semble une évidence. À présent, écoute-moi. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. À Hisui se trouvent 3 lacs. Le lac Vérité, le lac Courage et le lac Savoir. Chacun d'eux abrite un Pokémon qui, dit-on, incarne et révèle une qualité de l'esprit. Va à leur rencontre et réussis les épreuves qu'ils te feront passer. Ensuite, tu devras apporter tes récompenses aux ruines brumeuses. Tu recevras alors la chaîne rouge,
qui devrait te permettre de lier le monde. Lier le monde? La chaîne rouge ne permet pas de refermer la faille? Allons, épargne-moi ce regard. La légende veut que lorsqu'une faille s'ouvre, il faut se rendre au lac puis aux ruines. J'ignore s'il s'agit de la vérité. Mon devoir est de transmettre ces anciens récits. Leur véracité est du ressort de mes ancêtres. Quelle indignité tout de même de remettre à leurs descendants le fardeau de transmettre de telles légendes. Bien, maintenant que tu as connaissance de la tâche, es-tu prête à mener cette mission? Évidemment. Noble est celui qui sait ce qu'il doit accomplir. Le Sparcius réagit. Le Sparcius vous indique la position des 3 lacs. Si tu veux confectionner des objets, tu peux utiliser l'établi dans la maison de Penseur. Pour ce qui est des ressources, je peux te fournir ce dont tu as besoin. Contre un peu d'argent, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et l'heure de pâturage? L'heure de pâturage, ah oui, c'est un souci. Quel est tes secrets? Un Pokémon égaré? Allez voir, vous deux. Tout de suite. Isa, allons-y. Tiens, Abra, il se serait téléporté ici? Oh, il tient une lettre. Elle est pour toi, Isa. Vous lisez la lettre. Isa, tu peux accéder à l'aire de pâturage par l'intermédiaire de mon Pokémon. J'ai aussi fait le nécessaire pour que tu puisses accéder au bivouac. Au sein du corps des chercheurs, tu es celle possédant le plus de talent. Je compte sur toi pour régler rapidement la situation. Selena, chef du corps des chercheurs. Oh non, merci. C'était une bonne nouvelle? C'est un secret. Allez, c'est un secret. Bien, il ne reste plus qu'à aller aux 3 lacs. La tâche ne sera pas facile, mais mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Tiens, Père Cupio, toujours en pleine affaire, à ce que je vois. Oh, ça fait plaisir de les revoir. Je suis retourné au hameau diamant pour assurer mon clan. Les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sages. Mais on peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement. Oui, si on s'oppose aux ordres de Cormier, nos relations avec le groupe Galaxy en pâtiront. Donc en gros, on va t'aider, mais discrètement. Enfin, un de nous deux va le faire. T'as le choix, Nachara ou moi. Et c'est vite vu, à mon avis. Oh non. Oh non, comment il le dit, c'est Nachara ou moi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais... Et j'ai mal à l'oreille. Alors j'adore les deux. J'adore Adamantin et Natura. Mais je pense... Mais si je devais choisir entre Dialga et Palkia, eh bien... Je vais... Allez, Natura. C'est moi que tu vas choisir, c'est ça? Après tout, c'est moi qui t'ai apporté les éléments favoris de Hashikatar. Et ensuite, on a fabriqué les poules pacifiantes ensemble. Laisse-moi réfléchir. Attends, il va dire quoi Tu vas me choisir, hein? Tu te rappelles qui t'a donné la flûte céleste, pas vrai? Et oui, c'est un beau garçon au style impeccable qui se trouve devant toi. Franchement, oh non, Adamantin, je t'adore. En vrai, j'aime beaucoup Adamantin, mais bon. Mais le truc, c'est que j'adore Palkia. Et dans tous les let's play, les gens avaient choisi Adamantin. Enfin, tous les let's play que j'ai vus. Du coup, j'aimerais bien voir... Enfin, avoir Palkia avec moi. Laisse-moi réfléchir. J'étais sûre que tu ferais le meilleur choix. Tu le regretteras pas, je te le promets. Elle ne veut pas de toi, on dirait. Non mais n'importe quoi. Elle ne m'a pas choisi parce qu'elle me fait confiance pour la tâche la plus compliquée. Surveiller le vieux Cormier. S'il y a quoi que ce soit, je la tiendrai au courant.
Sur ce, dirigeons-nous tous les trois vers le lac. J'expliquerai les détails en route. Le lac? Mais lequel? Il y en a 3 à Isui. Mais déjà celui qu'il y a ici. Bon, allons-y. J'aimerais bien voyager avec toi, mais si Cormier l'apprend, je risque d'avoir des ennuis. Tant pis, je pars de mon côté et on se retrouve au lac. Isa, Nachira, je compte sur vous. L'épreuve du lac Vérité. Oh non, j'ai pas besoin, ça fera l'affaire. Où est-ce qu'on va? Ah, c'est ici alors qu'elle habite. C'est vraiment... Attends. Oui, c'est ici. Elle est vraiment dans un petit coin paumé quand même. Non, il n'y a pas de flamme ici non plus. Je regarde, on sait jamais. Non. Oh, Olivier, pas content. L'histoire de ce lac est assez curieuse. Tu la connais? On dit que dans les temps anciens, il y avait un volcan ici. Suite à une éruption, une immense cavité se serait formée et se serait remplie d'eau, créant ainsi le lac. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfollet. Tu sais, on dit que c'est quand il s'est mis à voler que les êtres humains ont commencé à ressentir des émotions. Le Smercius réagit. Ça alors, il n'y avait rien et une caverne est soudainement apparue. Serait-ce donc grâce au Smartius dont le professeur parlait? Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur de cette caverne? Pensée a dit que pour rencontrer le Pokémon du lac, nous devrions prouver notre force. Ce n'est pas très rassurant. L'atmosphère est vraiment pesante ici. Oh, bah tiens. Serait-ce le collègue de Mizushi? Un Pokémon à l'air inquiétant se tient au centre de la caverne. Courage, Isa. Tu as déjà réussi à apaiser les monarques avec tes Pokémon. Je suis sûre que tu peux gagner. Je regarde juste quel Pokémon est le mieux adapté pour lui. Le truc, c'est qu'il y a une chance qu'il ait des attaques de type glace. Donc je vais rester sur Mizushi. Mizushi, il y a ton confrère là-bas. C'est pas efficace? Lui non plus, de toute façon, c'est pas efficace. On va essayer tonnerre, peut-être que ça va le paralyser. Même pas. Peut-être que Frozen pourrait faire quelque chose. Ah, bravo, il est vite. Ah, ça s'est dissipé. Et en plus, ça baisse. Enfin, c'est redevenu à de la normale. Éclat magique, c'est vrai, je lui avais appris ça, je suis bête. Et c'est pas efficace? Mais oui, c'est un type. Il est de type... Oh oui, c'est vrai, il est de type acier. Oh là là, la boulette. Pico?
Ouais, moyennement. Bon, moi, il m'attaque pas. Je vais ensorceler, peut-être que ça marche. Attends, je vais refaire feu ensorcelé. Aïe aïe aïe. C'est pas grave, tu vas y arriver mon grand. Psycho. Je sais pas si je peux le capturer. Je peux le capturer? Non, je pense pas que je peux le capturer. Donc sérieux, je peux le capturer? Je peux le capturer, je le savais même pas. Je savais même pas que je pouvais le capturer, c'est fou. C'est étrange. En te voyant combattre, j'ai la sensation qu'ensemble, les Pokémon et les êtres humains pourraient surmonter n'importe quelle difficulté. Vous ressentez une étrange présence.